Salut à toi, j'ai passé 2 semaines sur un atoll des Tuamotu et je t'amène dans mon quotidien, c'est parti. On continue la série en Polynésie, après avoir passé une semaine à Tahiti, une semaine à Moorea, une semaine à Wainé, 10 jours à Bora Bora et une semaine à Raiatea. J'ai quitté les îles sous le vent pour les Tuamotu. J'ai voyagé 9 jours sur ce bateau cargo. Il m'a permis de visiter 14 îles et m'a déposé à Tikeo, au milieu de cette cocoterie où j'ai passé 2 semaines. On se retrouve maintenant à Rangiroa. Bienvenue au cœur du Pacifique, là où le ciel rencontre l'océan dans un spectacle à couper le souffle. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir Rangiroa, le deuxième plus grand atoll du monde, perdu au beau milieu de la Polynésie française. Un atoll, comme tu peux le voir ici, c'est une bande de sable avec en son centre un lagon et à l'extérieur, l'océan. Rangiroa est un des spots de plongée les plus connus au monde. Nous, on a pris cette route et on est parti s'isoler pendant 2 semaines. On embarque dans l'avion direction Rangi, l'aéroport est tout petit et on a 15 minutes de vol. Allez, on embarque pour 15 minutes de vol, c'est parti. Depuis Tikeo, l'île la plus proche était Rangi. C'est pour ça qu'on y a été. On y a trouvé du woofing, mais c'était vraiment à l'autre bout du monde. Après avoir atterri à l'aéroport, on a dû prendre un premier taxi, puis un bateau. Ensuite, Léon est venu nous chercher et on a roulé pendant près de 7 km depuis le village pour arriver jusqu'à la pension. C'est une route de corail. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler cela une route. Ça nous a mis dans le vif du sujet directement. On s'est senti au bout du monde. Il va y avoir des lumières pour là-bas ce soir. Après avoir roulé près d'une demi-heure, on découvre enfin la pension, qui sera notre chez nous pour les 2 prochaines semaines. On réalise très vite qu'on est loin de tout et que nos seuls voisins seront certainement des poissons. La pension est un gros complexe qui accueille près de 5 bungalows que tu vois en blanc, 3 cuisines, ici en jaune, la maison de nos hôtes en rose et notre bungalow en rouge que je vais te faire visiter tout de suite. Bon, première matinée de travail validée, on a bien ratissé, j'ai les doigts tout noirs, j'ai pris aucun plaisir, c'est très dur de ratisser dans du corail. Deuxième matinée de travail, il est 11 h, ce matin on a été pêcher, Audrey a attrapé le plus gros poisson, je n'ai rien attrapé. Et ensuite on a été dans sa seconde maison, on a pris de l'eau, fait du linge, des lessives, désherbé un peu. Et là, nous allons à la plantation, désherber aussi, je pense. On n'arrête pas et on a acheté des petits gâteaux. Cet après-midi, on a été à la pêche avec Ilona. Je n'ai pas vu le temps passer. On a appris à faire des appâts avec des bigorneaux et à pêcher à la ligne avec seulement du fil et un hameçon. Donc là, tu as tes appâts, c'est le corps du Bernard. Et là, tu as le corps du Bernard tout écrasé. La tête. La tête du Bernard et les pinces tout écrasées. Ici, on pêche juste avec ça. C'est un rouleau avec le fil autour. Le fil, il fait 16 kg et il y a juste un hameçon comme ça. Il est assez gros en fait, l'hameçon. Et c'est juste un nœud basique hein, au bout et c'est tout.
tu jettes dans l'eau. Ilona nous amène dans ces endroits secrets en voiture. C'est assez simple d'attraper des poissons ici parce qu'il y en a beaucoup. On pêche côté mer avec l'eau aux genoux dans les crevasses que forme le corail. Ilona a attrapé beaucoup plus de poissons que nous. Ensuite, elle nous a montré comment les écailler et les vider. Chose que nous avons fait sur place. Et on est rentré à la maison dans la benne de la voiture. Je n'ai ressenti aucun stress ou frustration de la journée. Ces moments d'apprentissage sont pour moi une réelle fortune et j'en garderai des souvenirs à jamais. Ah bon? Bon, je dois enlever ma tâche qui est là-bas. À part au petit déjeuner. Non, mais ceux-là, tu vas dans la mer avec le poisson, il vient carrément dans ta main. Il vient manger le pain dans ta main. Vous deux, hein? C'est pour te narguer, ça. Voilà. Alors là, mes amis. Après avoir appris tout le processus pour attraper des poissons, il a fallu apprendre tout le processus pour le cuisiner. Et ici, en Polynésie, il y a une multitude de façons de cuisiner le poisson. Comment on dit pas le petit voir le feu. En plus là, c'est fumé. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est quoi par-dessus? Sésame brûlé. Aujourd'hui, day off, du coup on n'a rien foutu. On a juste été pêcher ce matin pendant 2h30, 3h et on a eu 22 poissons. Nous sommes des pêcheuses aguerries, ça y est. Jour 6, ce matin, poisson au petit-déj, désherbage en plein cagnard. Putain, ils aiment trop que le jardin il soit on flic, qu'il soit vraiment nickel. Mais du coup, ben, t'es là, tu ramasses l'herbe dans les petits cailloux. Tu te casses le dos. On a fait ça pendant 3 heures. Laisse tomber. Et ensuite, cet après-midi, repos chill. Ramasser un peu les feuilles vite fait. Mais surtout baignade. Sieste parce que j'étais morte. Et là, ce soir, on s'est cassé le bide. Putain, ici, c'est un truc de ouf. Comment on mange trop bien. Voilà. Le papa. C'est ça les meilleurs morceaux. Ça. Donc les personnes viennent, après ils font connaissance et finalement c'est de la famille. Oui. Mais tâches n'est bien nous. Oui. Ça dans la mer, hein? Voilà. Mais bleu, hein. Il fallait hier soir, on en avait un, là, juste devant. On est au port, au village, et ce soir on va dormir sur des matelas dans une cuisine. Alors qu'on a un super bungalow. Oups, tout ça pour Allez, projet demain matin. Et voilà, Inch'Allah, mes oreilles passent. Hashtag stressé. Allez, je te montre où on dort pour la nuit. En plein milieu de la cuisine. Et en plus, ça tombe bien parce que je suis en plein repas. Regarde. Hop. C'est pâtes au poulet. Et voilà, on dort ici. Pratique, hein? T'as une petite faim, bah, t'es direct servi. Bon, cette plongée était vraiment catastrophique. Je te la raconterai certainement très bientôt dans un prochain épisode. En attendant, c'est la fin de cet épisode. Ce que je retiens en premier de ce lieu, c'est surtout Ilona. Elle nous a appris à pêcher et nous avons passé nos journées avec elle. On a énormément appris. J'espère sincèrement que ce nouvel épisode t'a plu. Je m'éclate à faire toutes ces vidéos. Si tu veux bien me soutenir, tu peux liker. Je te mets un petit indice pour le lieu de la vidéo suivante. Allez, ciao et à la semaine prochaine. Hein. C'est notre dernier jour dans ce paradis. Le calme, le bruit des vagues, le bruit des vents dans les palmiers. On se retrouve à... C'est parti.